Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la présentation inspiration d'un album que j'ai fait, que j'ai eu en commande. Alors, c'est une dame française qui m'a écrit, m'a demandé si je pouvais réaliser un grand album mariage pour, je sais pas si c'est son fils, je crois, qui s'est marié. Alors, le mariage a déjà eu lieu, alors elle m'a envoyé les papiers qu'elle avait choisis, tous les embellissements, le tissu, tout, presque, pour qui correspond finalement aux couleurs qui étaient les couleurs thèmes du mariage qui avait eu lieu dernièrement. Alors, j'ai été très contente de faire cet album, un beau grand album de mariage. J'avais fait quelques-uns, mais pas aussi grands. Alors, je m'aperçois ici que ça a besoin d'être collé. Ça ici, ça se trouve être un cadre pris en collé, mais ça colle pas très bien. Alors, je vais peut-être aller ajouter un petit peu de colle derrière. Mais c'est translucide, alors il faut faire attention. Il ne faut pas que la colle paraisse. Alors, je voulais vous présenter. Alors, premièrement, sur la collection que j'ai utilisée, c'est la collection Blue Land de Stamperia. Alors, elle m'a envoyé 3 blocs. Il m'est resté quelques feuilles. Pas tant. Peut-être pour faire un petit livre tout petit de rien du tout, c'est tout. Et puis, il m'est resté beaucoup de décorations quand même. Elle en a envoyé plus qu'il en faut pour que, bon, finalement, j'ai beaucoup d'options. Et puis, elle dit garder le reste, vous l'utiliserez si vous voulez. Alors, je suis bien contente. Merci beaucoup à cette dame. Alors, pour ce qui est du couvert ici, ben là, les mesures, ça ne me donne rien de vous les donner parce que de toute façon, il n'y a pas de tuto avec ça, puis vu que c'est un album en commande. Alors, je vous les donnerai si vous voulez, je les mettrai dans la boîte de description. Alors, ici, sur la couverture, vous voyez, elle m'a demandé d'avoir du quilling. Alors, je dis parfait, ça va me faire super plaisir. Alors, j'ai fait une fleur. Alors, j'ai repris la fleur de cerisier que j'avais fait en tuto avec le mandala, fleur de cerisier. Alors, avec les couleurs, finalement, thème du mariage. Alors, j'ai choisi le gris pour aller chercher un peu plus d'argent. Il y avait beaucoup de blanc déjà. Alors, j'ai dit, je vais aller avec le gris. Et puis le bleu. Puis ici, j'ai du blanc et du bleu pour les petites fleurs. Et puis ici, alors comme vous voyez, tout est rigide. J'ai tout laqué finalement. Alors, je voulais utiliser le fameux Mod Podge que j'utilise toujours. Puis, j'en avais pas. Bon, je suis en déménagement. Presque tout mon matériel est déménagé à notre appartement en ville. Où est-ce qu'il est mes nouveaux quartiers, quartier général. Alors, j'avais pas mon mot de poche avec moi. Je dis, ben, je vais faire finalement le mot de poche. Ce que c'est que c'est de la colle un petit peu plus liquide que de la colle liquide qu'on utilise habituellement, qui est un petit peu assez épaisse. Alors, j'ai pris un peu de colle dans un plat, j'ai mélangé un petit peu d'eau. Puis voilà, j'ai tout passé avec un pinceau, partout. Alors, tout est solide. Regardez, ça bouge pas du tout. Et puis j'ai mis quelques fleurs ici qu'elle m'avait offert, avec la petite plume ici qu'elle m'avait offert pour les décorations. J'ai mis un morceau de gaz derrière. J'ai mis la petite plaque avec le nom des mariés. Puis ici j'ai choisi ce papier ici de fond. Alors ici, ça se trouve être une plaque d'ailleurs. Alors ici on a une plaque. Et puis, mais le papier qui est ici, sur la plaque, j'ai choisi avec les fleurs ici parce que je voulais ajouter un petit peu, pas juste avoir des fleurs ici, alors ça fait comme un éventail de fleurs. Alors, fleurs imprimées, fleurs en soie, ben je dis en soie, mais finalement c'est comme une petite mousse. Et puis, fleurs au quilling, tout ça mélangé. Puis derrière la plaque, ben là j'ai appliqué, j'ai mis du papier de fond comme ça. Puis j'ai fait une petite boucle ici, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, une petite breloque ici. Et puis j'ai attaché avec une ficelle. J'ai mis des petits strass au bout. Les strass perlent un peu partout, comme vous voyez, dentelle. Ici, on a la tranche ou le dos. Et puis ici, on a l'arrière. Ici, j'avais mis une petite perle. Ici aussi, je vois qu'elle est tombée. Alors, je vais aller la réinstaller. J'espère que je vais en avoir apporté avec moi. Et puis des grosses perles ici. Voilà. Puis ici, j'ai fait les pages flottantes. Donc, ça me laisse une bonne surface ici pour pouvoir appliquer un petit bouquet. Alors, j'ai mis des petites fleurs ici. Je vais vous montrer quand on va être à l'intérieur. Alors là, je vais reculer un peu le zoom pour que je puisse ouvrir l'album. Alors ici, j'ai mis 2 rubans. Je trouvais que juste un ruban, bon, ça manquait. Je voulais rajouter du bleu davantage. Alors, je dis, ben, je vais mettre un petit ruban étroit par-dessus le large. Je trouvais que ça faisait très bien.
Alors ici, vous avez remarqué qu'il y a des feuilles de vélum. Alors ça se trouve être des intercalaires. Il doit y avoir des intercalaires entre chaque page. Alors on a envoyé dans son matériel des feuilles de vélum. Alors j'ai pu faire ces intercalaires. Je suis très très contente. C'est la première fois que je le faisais. Et puis d'ailleurs j'ai fait un tuto. Alors le tuto va venir éventuellement sur les intercalaires, comment les fabriquer. Très très simple. Puis ils sont intégrés au système de reliure. Alors ici on a des doublures de pages dans les grands rabats, dans les couverts avant et arrière. 30 cartes ici pour mettre des photos supplémentaires. Vous voulez avoir au moins 150 photos. Capacité de 150 photos. Et puis finalement, il y en a, je crois, 160 plus, en plus de ce qu'on peut mettre et dans la filière ici et dans la grande poche. Alors chaque page est une page pochette avec une carte supplémentaire ici. Alors ces cartes ajoutent beaucoup d'espace photo aussi. Et puis on a les doublures de pages ici avec des cartes supplémentaires. Tout est ancré des deux côtés. J'ai fait une petite perforation ici sur le petit rabat de la carte. Je trouvais que ça faisait joli. Et puis voilà. Alors je vais le coucher puis je vais vous montrer ce qu'il y en est à l'intérieur. Alors là vous allez voir que moi j'ai pas plié. Peut-être que la dame ou la personne qui va recevoir voudra plier ici le papier vélum. Alors je lui laisse décider ce qu'elle veut faire parce que si je le plie et que ça craque, et bien là j'ai tout gâché. Alors la personne fera ce qu'elle veut. Alors c'est juste pour protéger finalement les pages, pour pas qu'elles se frottent. Alors ça m'a permis de pouvoir faire les interactions comme je voulais sans avoir à me soucier à savoir si des rabats ou des choses, des pochettes ou des fermoirs, quoi que ce soit, s'accrochent quand on tourne. Parce que vous savez, quand on tourne les pages, on fait ceci et ceci. Alors il ne faut vraiment pas que ça touche. Alors de cette façon, je n'ai pas eu à m'en soucier. Alors vous voyez, les intercalaires se trouvent à être entre chaque page. Et puis il y a des motifs sur le papier vélum. J'ai fait un bon mélange jusqu'à la dernière. Puis j'ai utilisé un petit ciseau ici avec... je m'aperçois qu'ici ça accroche un petit peu peut-être. Un ciseau avec un petit dentelé. Voilà. C'est certain que le vélum c'est fragile, alors peut-être qu'il va y avoir des petits plis qui vont se faire avec le temps. Mais au moins ça protège les interactions. Alors je vais aller rapidement, c'est toutes les interactions que j'ai déjà faites. Alors ici la dame voulait avoir la filière intercalée, alors comme vous voyez ici on a 2 plus 3 enveloppes. Ici il faudrait que je recolle le petit coin. Puis derrière j'ai mis une carte comme ceci. Ça va être dans la coulisse derrière la filière. J'ai mis une belle fleur de résine ici que j'avais reçue en joyeux courrier. Puis que ça donnait vraiment très bien avec la collection. Alors ici, on se trouve à avoir un grand rabat, tout simplement. 2 espaces photos, j'ai laissé ouvert ici. Et puis j'ai fait une cascade. Alors vous allez avoir quelques cascades. Et puis, alors celle-ci est la dernière que j'avais faite. Alors vous allez avoir des cascades de paysages et portraits. Alors comme vous voyez, simplement 2 cascades en quinconce ici. Ici, si elle veut mettre 3 petites photos, elle peut le faire. Ici, j'ai mis une belle décoration avec... ça fait longtemps que je l'ai, celle-là. J'attendais toujours le bon moment pour l'utiliser. Alors, c'était vraiment le moment avec cet album, avec le bleu turquoise et puis le argent. D'ailleurs, le ruban ici est argent aussi. Comme vous voyez ici, aussi la petite tige de feuilles. Je crois que j'avais reçu un joyeux courrier aussi. Voilà. Alors, l'intercalaire est ici. Comme je dis, elle va pouvoir le plier, ça va rester couché au lieu de rester comme ça. J'aurais peut-être dû plier un petit peu plus quand j'ai plié mes bandes ici. Alors, la prochaine page, alors on a la fameuse carte fermoir qui garde les rabats, les volets fermés. Alors, beaucoup d'espace photo. Alors, coller ici 2 photos, puis elle peut en mettre ici aussi dessous. Et puis, je l'ai fait plus grande ici avec toutes sortes de petites perforatrices à bordure. Ici, j'ai mis des jolis stickers de napperon. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, une carte ici, avec la perforation ici. J'ai mis des petites décorations qu'elle m'avait offertes. Ici, il y a un petit quelque chose qui est parti. Je ne sais pas où est-ce qu'il va. Alors, je vais l'ajouter ici. Alors, des pochettes avec l'image interrompue. Elle voulait avoir l'image interrompue. Alors, j'ai fait des cartes avec des petites... ce sont des petites cartes qui m'avaient été offertes en cadeau. Puis ici, j'ai fait une carte comme ceci. Puis ici, j'ai ouvert. Elle peut mettre quelque chose, un petit billet, quelque chose à l'intérieur ici. C'est ouvert. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert ici. Alors, si je prends une petite carte comme ceci.
peux l'entrer comme ça, vous voyez. Comme ceci. J'ai utilisé une perforatrice ici que j'ai, mais je ne l'utilise pas souvent parce que c'est très difficile de bien centrer. On ne voit pas à l'intérieur. C'est difficile de centrer le coin, finalement, de bien avoir le coin vraiment dans le coin de la perforatrice. Alors souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est à côté, donc ça gâche tout. Alors, tant qu'à tout gâcher, moi, je préfère ne pas trop l'utiliser, à moins que ce soit des papiers unis comme ça. Là, ça peut aller, mais quand c'est des papiers design, une carte, quelque chose d'important, je ne l'utilise pas. Alors, voilà. C'est la première page. Alors, vous avez remarqué, c'est toutes des interactions que vous avez déjà vues. Je ne crois pas d'avoir de nouveautés. Ici, on a la carte. Ensuite, ici, alors j'ai fait un petit accordéon, ici, comme ceci. Mettre 4 photos. Puis, on a, sous la bande transverse, on se trouve à avoir pochette illusion. Voilà. Ces cartes ici. Beaucoup d'espace photo. Regardez, j'ai tout remetté l'arrière. Seulement, je laisse tout vide, tout blanc. Alors, j'ai fait 3 espaces photo. On peut en mettre d'autres là si on veut. Alors, la pochette illusion, c'est que on entre ici et puis vous pensez qu'elle va sortir ici, sous la bande transverse. Non, elle disparaît. Alors, c'est une illusion d'optique. Ici, on fait comme ceci. Une autre pochette. Alors, on se trouve avoir 2 pochettes finalement. Ici, j'ai des grands rabats de page. Alors, j'ai fait des espaces photos. 1, 2, 3. Puis ici, avec la petite flippette, on ouvre pour 2 autres. Alors, ça fait 5 photos ici encore. Et ça, c'est laissé ouvert ici. Pour pouvoir entrer une photo. Puis un petit papillon ici qui est plié en 2 finalement. Pour ouvrir finalement le grand rabat de page. Alors ici, on a encore un accordéon. J'ai mis des cœurs au bout des rubans. Alors ici, on se trouve à tasser vers la gauche pour ouvrir à droite. Alors 1, 2, 3, 4. Espace photo, on peut même en mettre ici si on veut. Plus que ce qu'il y a ici. Puis on tasse ici. Et on a de l'autre côté, même chose. Alors j'ai pensé que ce serait bien intéressant d'avoir cette interaction. Ensuite, on tourne ici. Alors ça aussi, j'ai fait un tuto sur l'autre. Vous allez voir, celui-ci était fait. J'avais fait en test avant. Et puis, alors ça se trouve être un rabat fermoir avec du vélum et fermé avec un aimant. Très intéressant. Alors ici, on se trouve avoir une cascade, plusieurs photos. Vous voulez avoir des cascades normales, vous ne voulez pas avoir des cascades interactives. Puis ici, j'ai fait une pochette avec une petite carte, avec la perforatrice de mon texture avec le grand quart. Encore ici, on se trouve avoir la même chose, toujours 3 photos, plus 2 autres ici. On fait la même chose à chaque rabat. Et j'ai décoré un petit peu, comme vous voyez. La prochaine, encore une carte accordéon, comme ceci, ici. Alors ça se trouve être la page boutonnière. Alors, on a 1, 2, 3 photos, 4. Ici, on ne peut pas vraiment en mettre. On peut en mettre une grande ici. Puis j'ai collé une enveloppe que j'ai incisée pour mettre des petites cartes de journaling. Je vais expliquer un peu ce qui est arrivé. Qu'est-ce que les photos relatent. Comme ceci. Prochaine. Alors ici, on a une autre cascade. Alors, elle a des grandes photos, elle a des petites, des 10 par 15, et puis des grandes, c'était 9 par 13 par, je me souviens plus, excusez, 18 je crois. Alors j'ai fait cascade comme ceci, et comme ceci, les plus petites. Alors ici, elle a les grandes, ici, elle a les plus petites. Ici, c'est ouvert pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Mettre une photo et coller et entrer à l'intérieur. Et puis, celles-ci contiennent, ils ont aussi un espace pour mettre des photos derrière, et contiennent aussi une carte pour mettre 2 grandes photos et 2 petites. Alors, les petites se trouvent avec les 10 par 15. Alors, beaucoup d'espace pour les grandes photos qu'elle avait. Même chose ici, la même carte. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Si je vais l'ouvrir tout de suite, encore la même chose ici, comme ceci. Voilà. Ça se ferme comme ceci. Très, très amusant à faire cet album. Beaucoup, beaucoup de plaisir à réaliser, à créer finalement. Carte pincée avec une jolie décoration ici. Alors, on se trouve à voir les rabats comme ceci, plus les supplémentaires. Alors ici, j'ai maté parce qu'on se trouve à le voir sur le dessus, mais c'est pour suggérer que finalement, peut-être que ça serait mieux de mettre
peut-être une bande de photos qui reste de quelque chose qui n'est pas important finalement à voir. Pas voir une partie de photo ici. Vous voyez, c'est tout caché. Puis la carte pincée vient s'installer ici, en bas, et on glisse vers la gauche. Comme ça. On peut glisser plus. Peut-être un petit peu en biais aussi. Joli comme ça. Encore ici, on a, alors c'est celui-ci, j'ai fait un tuto express pour faire très simple. Pour faire des fermoirs avec du vélum. Alors, espace photo ici. On se trouve avoir l'accordéon en quinconce. Alors, beaucoup de montage de photos. Alors, 1, 2, 3, 4, on a 8, 9. On a 9 espaces ici pour mettre des photos, des décorations, pour que ce soit très plat, parce qu'on a quand même, on est limité ici. Tout juste l'épaisseur des photos. Et puis à la fin, ben, j'ai mis 2 espaces photos, petit carnet ici, excusez, petit carnet ici, je l'ai rendu. Pour faire un petit journaling, entre ici dans la petite enveloppe. Espace photo ici, encore journaling ici si on le veut bien. Voilà, c'est comme ici, avec un aimant. Encore ici la même chose, je ne l'ouvrirai pas. Et la dernière page, alors la grande poche, pour mettre des suppléments de photos parce qu'elle dit qu'elle en a 500. Alors, celle qu'elle va choisir pour mettre sur les pages, bien, s'il y en a d'autres qu'elle voudrait garder dans l'album, qui sont plus secondaires, on pourra les insérer ici. Alors, j'ai 2 cartes ici. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis du stickers sur tous les dessus de pages et les cartes. Partout. Alors ça s'expand. Jusque-là, on a un gros centimètre qu'on peut ajouter. Et puis, il y a l'espace sur la tranche, comme vous voyez. À peu près, la remplir au complet. À peu près. C'est là j'ai ajouté de la colle. Je le dis, parce que je re-regarde la vidéo et puis je vais corriger quand il y a des choses. Alors, c'est comme une petite note pour moi, finalement, d'aller corriger quand il y a des petites choses qui manquent, qui décollent. Alors voilà, puis les jolies fleurs ici. Et puis toujours la carte ici, à l'intérieur. Alors voilà, c'est l'album. Oh, ici, il est décollé. J'avais collé, mais il n'est pas bien collé. Alors c'est ça finalement, l'album que j'ai créé avec cette collection. Puis ici, vous avez remarqué, un demi, une garniture ici finalement métallique. Tout est argent, comme vous avez pu remarquer. Argent, blanc, translucide, bleu, bleu royal, bleu turquoise. Alors voilà, c'est l'album. Alors j'espère que la cliente va être contente. Alors, je lui envoie la vidéo en primeur avant que je la publie sur ma chaîne. Au cas où il y a des ajouts, des choses qu'elle voudrait ajouter. Alors, je suis toujours ouverte finalement à ce que les clientes désirent avoir. Alors voilà, alors c'est un album qui est dans mes préférés. Et puis, excusez, avec le quilling, la Dame voulait, je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup. C'est vraiment très approprié pour un album mariage d'ajouter des fleurs quilling. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, tout est fragile. Alors j'ai le quilling, j'ai la fleur, des petites fleurs en haut, j'ai des tiges de blé ici. Et puis, les fleurs ici. Voilà. Alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.